Bien, bonjour à tous aux derniers qui nous ont rejoints. On va pouvoir commencer ce webinaire sur Spotifarm en espérant que tout fonctionne chez tout le monde. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, donc dans votre petit volet de rendez-vous là qui a dû s'ouvrir. Et je m'efforcerai d'y répondre dans la mesure du possible le long de l'intervention et sinon on gardera du temps à la fin de l'intervention pour répondre à toutes vos questions. Voilà, donc Spotifarm qui normalement s'affiche à votre écran. On en profite pour vous présenter le nouveau logo qui est là, la petite feuille avec l'éclair. Et on est là aujourd'hui donc pour à peu près une demi-heure, en plus des questions à la fin, pour essayer de comprendre et analyser au mieux les images satellites qu'on vous fournit sur Spotifarm. Donc comment vous pouvez vous en servir et qu'est-ce que ça peut vous apporter pendant vos tours de plaine. Voilà. Donc aujourd'hui, Christophe Duval, là, qui vous parle en ce moment, responsable donc, de la satisfaction client, fils d'agriculteur en Eure-et-Loire. C'est moi qui vais vous parler, là, présenter Spotifarm le long de l'intervention. Et je suis avec Quentin Thomasin, en charge de la communication chez nous, qui m'aidera à répondre à vos questions, notamment à compiler un peu tout ce que vous pouvez nous poser comme question pour que ça se passe au mieux. Voilà. Un fonctionnel de base pour être sûr que tout le monde maîtrise Spotifarm et comprenne bien de quoi je parle. Vous verrez, vous pourrez faire ça pendant que je présente cette première partie là, mais bien penser pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait à dessiner une parcelle ou deux pour voir concrètement de quoi on parle sur Spotifarm, en espérant que ce soit déjà fait pour la plupart d'entre eux. Et est-ce qu'on peut vérifier qu'ils t'entendent bien? C'est une bonne question. Si jamais quelqu'un a un problème de son, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je suppose pour l'instant que c'est bon pour tout le monde. Voilà. Et donc, la deuxième partie, à peu près une demi-heure, ce sera les principes de l'analyse de l'écart Spotifarm. Un petit point sur les principes de base de l'imagerie satellite déjà. Comment interpréter l'indice de végétation qu'on vous fournit, les différences qu'il y a entre les couleurs et qu'est-ce qu'elles signifient. Ensuite, techniquement, en tour de plaine, comment préparer le tour de plaine, repérer les zones à surveiller et quoi faire en fait. Comment aller les repérer sur le terrain concrètement. La valorisation de l'historique des images qu'on vous fournit et un petit point sur les paramètres avancés. Et à la fin, comme promis, donc des questions-réponses. Alors, je vous rassure, on ira sur Spotifarm après. Hein, je vous montrerai concrètement comment c'est, mais PowerPoint a un côté assez pratique pour vous présenter le fonctionnel. Donc ça, c'est le menu de Spotifarm sur un ordinateur assez classique. Vous avez bien sur la partie gauche de l'écran votre volet de fonctionnalité qui vous permet d'accéder à la carte ou à la liste de vos parcelles. Juste en dessous, à l'aide qui vous permet, par exemple, pour ceux qui ont des problèmes de compréhension de l'indice de végétation ou qui cherchent à importer leur parcelle, par exemple. Ça va être dans l'onglet Aide qui est ici. Et ensuite, vous avez le classement de vos parcelles avec la possibilité de filtrer, d'activer les filtres par culture ou de rechercher vos parcelles pour faire apparaître une parcelle ou deux en les recherchant en tapant leur nom. Voilà. En haut, vous avez la barre d'état donc avec le nom de votre exploitation. Ici, quand vous cliquez, vous revenez sur la carte en zoom sur l'exploitation. Juste à côté à droite, vous avez le calendrier et le carrousel. Le calendrier, comme son nom l'indique, ça vous affiche un calendrier. Alors, je vais pouvoir vous montrer sur l'application, ce sera plus simple. Voilà. Donc, je clique sur démo. Le nom de mon exploitation, je reviens bien, comme je vous disais, en zoom sur l'exploitation. Une fois que vous sélectionnez une parcelle en cliquant dessus, ça zoome automatiquement. Et ici, vous avez le calendrier avec un carré bleu pour chaque date sur laquelle vous avez une photo disponible. Voilà. Le carrousel, lui, a un côté un peu plus pratique, permet de faire défiler les photos. Et quand je clique, il y a mon volet qui s'ouvre en bas et ça me permet donc de voir l'historique en fait des photos sur ma parcelle. Voilà. Ensuite, sur la droite, vous avez vos paramétrages. J'y reviendrai un peu plus tard. Et tout ce qui concerne votre compte donc, pour vous déconnecter ou accéder à votre profil. Voilà, c'est là-bas. Et ensuite, tout l'onglet Carto, donc, qui comprend la majorité de votre écran, là, en plein milieu. Vous avez à droite les fonctionnalités de zoom, ou des zooms forcément, de rechercher
la ville dans laquelle vous voulez trouver vos parcelles, si vous voulez vous déplacer rapidement, le dessin de parcelle ici, et juste en dessous, les informations relatives à votre parcelle. Donc là, j'ai ma parcelle de sélectionner qui s'appelle Tasse Nord, de la campagne 2020, blé tendre d'hiver, c'est un blé sur blé. Toutes les informations relatives à votre parcelle, ça a été semé le 8/11/2019. En dessous, vous avez un histogramme qui vous représente la répartition par couleur des différents indices de végétation. Donc là, sur cette parcelle, la majorité est encore en rose, ça veut dire que c'est relativement peu développé, j'y reviendrai. Vous pouvez simplement cliquer dessus pour le réduire si vous considérez que ça prend trop de place à l'écran. Et dans ces cas-là, vous avez simplement l'échelle qui vous indique ce que veut dire l'indice de végétation. Voilà, rose, peu de végétation, et vert, très forte végétation. Et enfin, pour finir, en haut à droite, vous avez les couches à appliquer. Ça vous permet, j'y reviendrai aussi plus tard, de changer l'image qui est affichée sur votre parcelle. Donc ça, j'y reviendrai. Et la dernière option, très pratique sur smartphone notamment, c'est la géolocalisation. Quand vous cliquez dessus, eh bien, vous géolocalise donc, et ça vous permet de vous repérer dans les champs. Donc quand vous avez ça sur votre smartphone, vous aurez accès à votre géolocalisation. Donc, vous avez un petit point qui se déplace en même temps que vous, fonctionne comme un GPS, et qui vous montre où vous êtes en direct. Donc voilà pour le rapide tour du fonctionnel. Ensuite, l'analyse des cartes Spotifarm. Donc voilà, l'exemple typique d'une carte Spotifarm qui est là. Déjà un point rapide pour ceux que ça intéresse un petit peu sur comment est-ce qu'on obtient ces images satellites, de quoi elles viennent et qu'est-ce qu'on vous fournit en fait. On travaille avec les données du réseau Sentinel. Il n'y a pas de faute d'orthographe, hein, c'est Sentinel-L. Un réseau européen de satellites qui est composé de 2 satellites, Sentinel-2A et B, qui sont sur le même orbite, mais qui sont donc diamétralement opposés, et qui tournent autour de la Terre sur une orbite qu'on appelle héliocentrique. Ça veut simplement dire qu'ils passent toujours à la même heure de la journée et donc qu'ils profitent du même ensoleillement. Ça permet la répétabilité des images. C'est pour ça que vous pourrez comparer vos images dans le temps, parce qu'à chaque fois qu'ils passent, vous avez le même ensoleillement, et je vous l'explique juste après. Pour calculer un indice de végétation, il faut avoir une luminosité équivalente, sinon c'est source d'erreur. Donc ça, comme il y a 2 satellites et que chacun passe tous les 5 jours, ça fait que potentiellement, vous avez une image un jour, 2 jours après, l'autre satellite passe, vous avez une autre image, 3 jours après, vous avez le premier satellite qui revient, puis 2 jours, le deuxième satellite, 3 jours, le satellite après. Ça suit toujours le même rythme et ça ne change jamais. Si vous voulez vérifier que vous allez avoir des images un jour, il vous suffit de lever les yeux entre 12h55 où le satellite est au nord de la France et 13h où il est dans le sud de la France. Pendant ce laps de temps de 5 minutes, il prend les photos donc, de la France. Si vous n'avez pas de nuages au-dessous de vos têtes à ce moment-là, ça veut dire que vous pourrez avoir des images le jour d'après. Voilà. Comment est-ce qu'on obtient ensuite l'indice de végétation avec les données que nous envoie le satellite? C'est très simple. Comme je vous le disais, le soleil éclaire la Terre, ça renvoie des données au satellite, et en fait, la différence de lumière entre ce qui est émis par le soleil et ce qui est renvoyé nous permet de déterminer qu'est-ce qu'il y a au sol. Est-ce que c'est de la végétation, du sol, quoi que ce soit, et de calculer un indice de végétation en faisant des ratios entre les différents, pas rentrer trop dans la technique, hein, mais en fonction de ce que reçoit le satellite. C'est ça qui nous permet de fournir la carte qui va là du rose au vert et de vous indiquer comment est votre couvert végétal. Le seul inconvénient de cette technique, c'est que ça fonctionne que s'il n'y a pas de nuage. Dès qu'il y a un nuage ou l'ombre d'un nuage sur la photo prise par le satellite, eh ben, en fait, on est incapable de fournir un indice de végétation parce qu'il serait faussé du fait que la lumière traverse en fait ce nuage. Donc voilà, ça c'est la limite du satellite, et ce qui fait que parfois malheureusement on peut y avoir des périodes où il y a peu de photos malgré le passage des satellites qui eux passent quoi qu'il arrive. Voilà. Et cela étant dit, maintenant vous savez comment on acquiert cet indice de végétation, et voilà comment nous on vous le retranscrit. On le fait varier du rose au vert, donc comme vous voyez sur la courbe ici, et ça informe sur l'état donc de la végétation. Là, c'est l'exemple pour un blé. On va dire que concrètement, si vous avez semé un blé, à peu près 3 semaines après, on va dire, vous avez des taches roses sur votre parcelle qui vous indiquent
dans des conditions normales, et ça dépend des régions. Quand je dis les 3 semaines, ça, c'est à vous de vérifier sur vos parcelles. Le blé, il va à peu près avoir, on va dire, 3 feuilles, quelque chose comme ça. Là, vous avez les premières taches qui apparaissent donc, et ça va varier jusqu'au vert pour atteindre, toujours dans le cas d'un blé, un pic à peu près, oui, juste à gonflement, juste avant épiaison, on va dire. Là où vraiment le blé est le plus développé, pour ensuite retomber vers du rouge jusqu'à la moisson, où là, vous allez le récolter et il n'y aura plus de végétation du tout. Cet indice, il varie en fonction de 3 choses. C'est la nutrition azotée de votre plante. Donc là, c'est plus il y a d'azote, techniquement, ça veut dire qu'il y a plus de chlorophylle en fait. Et donc, plus c'est vert. Plus il y a de teneur en eau, plus la plante est hydratée, plus c'est vert. Et inversement, moins il y en a, plus ça va vers le rose ou le rouge. Et la couverture au sol. Donc, un sol nu ne renvoie pas d'indice de végétation. Donc, il n'y a rien du tout, c'est marrant. Et un sol complètement couvert, bah, on voit que du vert forcément. Ça implique plusieurs petites choses que vous pouvez remarquer sur vos parcelles si vous en avez, notamment en colza, ça se voit très bien. Sortie hiver, là, dans les périodes en ce moment, là, vous pouvez observer sur des parcelles de colza que l'indice de végétation a tendance à chuter. Parce que, en fait, avant que vous fassiez les premiers apports de printemps, eh ben, le colza a consommé tout l'azote qu'il avait disponible dans le sol, et donc sa teneur en azote, sa nutrition en azote diminue. De ce fait-là, l'indice de végétation diminue avec. Pour la teneur en eau, si vous avez une période de sec en mai par là, et ben pareil, un champ de blé, d'orge ou peu importe la culture, il peut avoir tendance à avoir son indice de végétation qui diminue, alors que vous, concrètement, si vous déplacez en tour de plaine, bon, pour la sécheresse, ça peut se voir quand même, mais vous ne voyez pas forcément cette différence à l'une vue. Vous avez l'impression que le couvert est quand même bien développé. Pour le colza, ça se voit pas mal. On a quand même l'impression que le colza reste bien, continue à grandir éventuellement si les températures le permettent. Mais pour le colza, du fait du manque d'azote, l'indice de végétation peut diminuer. Et la couverture au sol, vous verrez pas mal de différences, cette fois-ci en fonction des cultures. Donc, notamment toutes celles qui sont semées au semoir monograine, avec des forts écartements dans un maïs. Là, vous allez avoir plus de mal au début à avoir de la couverture au sol et donc un indice conséquent. Parce que forcément, du fait de l'écartement des plantes, il y a moins de couverture au sol, au moins au début. Après, bien sûr, une fois que la culture est développée, ça ne se voit plus trop, en tout cas dans le cadre d'un maïs. Voilà pour donc l'indice. Pour finir là-dessus, il est donc, comme je le disais, pas influencé par le type de sol. Donc ça veut dire que vous ayez un sol de craie, un sol argileux, limoneux, peu importe. Le sol ne renvoie rien. Pour ceux qui aiment la technique, c'est un indice qui se rapproche du SAVI, donc Soil Adjusted Vegetation Index. Donc ça prend en compte en fait les différences de sol pour les supprimer. Et donc, c'est bien que la végétation qui influe sur votre indice. Voilà. Il ne varie pas dans le temps. Là, on dit qu'il est absolu. Ça veut dire que vous pouvez déjà comparer les images dans le temps et surtout qu'une couleur rose ou rouge n'implique pas que votre culture est mal développée. Quand vous allez en tour de plaine juste après le semis pour vérifier comment ça lève, sur Spotifarm concrètement, vous aurez des cartes roses, à peu près. Parce que forcément, la végétation n'est pas encore développée. Et donc, l'indice de végétation est faible. C'est la photo que je vous ai mise sur cette diapo-là. Ça ne veut pas dire que la culture va mal. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On a eu des appels, quand vous m'appelez, c'est sûrement de bouton, donc quand vous appelez Spotify, j'ai déjà eu des appels où on me demandait, mais je ne comprends pas parce que ma culture est rose et pourtant elle va très bien. Et donc, si une parcelle qui lève très bien, comme celle que vous avez à l'écran là, c'est un blé à peu près, oui, c'était à peu près 4 semaines après le semis, la parcelle est complètement rose, mais ça ne veut pas dire que la culture va mal, ça veut dire qu'elle est peu développée. Mais c'est normal d'avoir une culture peu développée après le semis. Donc ça, c'est l'explication du fait que l'indice, on dit, il est absolu. Et donc ça implique aussi que vous pouvez comparer les images les unes aux autres et donc comprendre l'évolution en fait de votre couvert végétal au fur et à mesure du temps. Donc là, vous allez avoir du rose au début parce que voilà, ça vient de lever, puis ça va varier vers le vert, etc. Un manque d'azote, ça retombe un peu vers le jaune, ou un manque d'eau, etc. Vous pouvez bien suivre l'évolution de la parcelle. À chaque fois, on ne modifie pas l'indice en fonction de l'état supposé de la culture. Voilà. Donc, pas d'inquiétude si vous avez des parcelles roses juste après le semis.
Et ensuite, maintenant, pour aller dans le concret, c'est comment, avec Spotifarm et les cartes qu'on vient de vous présenter, je repère les zones à surveiller. Pour repérer les zones à surveiller, c'est très simple, il suffit de se concentrer sur les zones d'hétérogénéité. Comme je vous l'ai dit, l'indice il est absolu, donc la couleur seule n'indique pas si ça va bien ou pas. Ça indique comment est développée ma culture. Et donc pour repérer les zones qui vont bien ou qui au contraire ne vont pas bien, en fait il faut essayer de repérer les zones qui ont une couleur différente du reste de ma parcelle. Sur l'image que vous avez là, vous avez deux taches principales là en haut et une tache au milieu de la parcelle, plus trois, comment dire, bandes entre guillemets dans la parcelle. Là, les trois bandes, en fait, elles correspondent à des précédents différents. Donc rien de grave, c'est normal, c'est juste qu'il y avait plus ou moins de. Il y en a un, au milieu, c'était un blé améliorant en l'occurrence qui avait un peu plus d'azote, donc le colza c'est un peu moins bien développé. Pardon, d'ailleurs, c'est une parcelle de colza qu'on observe, pour ne pas l'avoir noté déjà. Pour les zones, et ensuite vous avez les ronds, donc les deux taches en haut et la tache au milieu. Ces tâches, elles correspondent en fait, une fois qu'on a été voir sur le terrain, là, à une attaque de Rosactis et une légère carence en bord. Ça, vous n'avez pas la solution en regardant les cartes. Le principe de Spotifarm, c'est bien, vous allez sur votre ordinateur, vous regardez ces cartes, vous repérez des zones qui se développent différemment du reste de la parcelle. Donc là, j'ai une tâche, je ne comprends pas, c'est pas normal à cet endroit-là, ça se développe moins bien, j'ai une zone que je ne comprends pas pourquoi ça se développe pas pareil. Vous allez sur le terrain, donc là, vous pouvez bien sûr prendre Spotifarm sur votre smartphone. Il suffit d'aller sur Internet, faire la même chose que sur ordinateur, https app.spotifarm.fr, vous vous connectez, les mêmes identifiants, et vous aurez l'application telle qu'elle doit apparaître comme sur ordinateur. Et là, vous activez la géolocalisation, pardon, comme je voulais noter au début, et vous pourrez vérifier donc sur place à quoi est dû en fait ce problème-là. C'est bien pour préparer le tour de plaine et pour ne pas manquer des zones en fait. Pour bien aller dans l'endroit où la parcelle qui est intéressant, celui où il y a quelque chose à vérifier, si vous voulez. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne en réalité? Voilà, j'avais pris des photos quand on avait été voir cette tâche, c'était l'an dernier. La zone, c'est sur la photo de gauche, la zone au milieu du champ là, qui était un peu plus rouge. En fait, on voit bien que la culture est bien moins développée. La photo de droite, c'est exactement la même parcelle, mais à un endroit où c'était cette fois-ci complètement vert. Donc voilà, sur le terrain, qu'est-ce que ça donne quand vous avez ces différences sur la photo? Et pour vous montrer ce que ça rend sur smartphone, comment ça rend sur smartphone, pardon, voilà, je vous ai mis une petite impression d'écran sur la droite où vous avez un point rouge là qui apparaît, c'est votre position. Et donc là, on avait été voir au niveau de la tâche pour essayer de comprendre à quoi c'était dû. Donc voilà, je peux repasser sur Spotifarm pour que ce soit encore plus visuel. Voilà, comme ça, ici. Une fois que vous avez repéré des zones à surveiller, vous pouvez aussi valoriser l'historique cette fois-ci. Donc, quand vous avez une parcelle comme celle-ci, là, en appuyant sur le carrousel ou sur le calendrier, vous pouvez remonter dans l'historique, et ça, depuis qu'il y a des photos qui sont prises par satellite. Vous avez remonté dans l'historique à l'infini. Dans l'occurrence, ça a commencé en 2017, grosso modo. Vous pouvez y avoir accès, et donc essayer de comprendre d'où viennent les problèmes. La tâche dont je vous ai parlé, là, pour rester dans le concret, on s'en est aperçu en décembre, et en fait, en remontant dans l'historique, si je ne me trompe pas, c'était par là, je vais faire apparaître le carrousel, ce sera plus simple. On la voit apparaître dès le 2 novembre. On sent qu'ici, c'est quand même moins bien développé. Voilà. Pour essayer de comprendre d'où ça vient. Si à un moment vous vous apercevez de quelque chose dans le champ, vous pouvez revenir dans l'historique pour voir à quel moment ça a démarré et pour vous aider à comprendre en fait quelle est la cause de cette tâche. Donc là, vous pouvez y aller sans hésiter. Ce que ça permet aussi de voir, c'est concrètement si vous faites quelque chose contre le problème. Là, en l'occurrence, bon, l'attaque d'Altis, c'est un peu tard, mais pour la carence en bord, mon père en a profité pour faire un apport localisé. Et en fait, si je continue à me déplacer dans l'historique au fur et à mesure du temps, on peut voir qu'à la fin de la campagne, cette zone, elle finit par se reboucher. Donc là, je suis remonté jusqu'en mars, et les tâches ici ont quasiment disparu en haut de la parcelle. La tâche ici se résorbe un petit peu, pour finalement, en fait, presque disparaître. On n'a pas réussi à rattraper totalement le coin, et de toute façon, c'est de la petite terre qui est là, donc ça
Ça a moins rendu, mais quand même, vous pouvez observer cet effet-là. Pareil, quand vous faites vos apports d'azote, là, ça va être la période, vous pouvez vérifier l'effet sur votre couvert et bien vérifier que ça repart uniformément, qu'il n'y a pas de différence. S'il y en a qui utilisent de la modulation, vous pouvez très bien observer également le comportement de la parcelle après la modulation. Si vous avez choisi de faire une option de modulation qui met plus d'azote aux endroits moins développés et moins aux endroits développés, vous pourrez essayer de vérifier que la carte redevient homogène et que toutes les zones se développent à peu près au même rythme. Voilà, en suivant dans le temps l'évolution de votre parcelle. Là, si je regarde en mai, la photo, bah voilà, la tâche, elle est quasiment, cette fois-ci, disparue. On voit quasiment plus rien. Voilà. Est-ce que, alors si à cette heure-ci, là, vous avez déjà des questions, vous pouvez toujours les poser, hein. Je peux répondre et m'interrompre pour profiter de vos questions. Et après, bien sûr, on aura du temps à la fin, hein. Ne vous inquiétez pas si jamais vous voulez simplement les noter et vous profiter de l'intervention. Mais n'hésitez pas. Donc ça pour l'historique. Et ensuite, un dernier petit point sur vos paramètres avancés. Historique. Ici. Dans votre menu de paramétrage, donc que vous avez, que je reste sur Spotify, que vous avez en haut à droite sur la roulette, là, vous cliquez sur paramétrage. Ici, vous avez accès au nom de votre exploitation, au taux d'ennuagement. Donc là, il y a un petit point sur lequel je vais m'attarder vite fait. C'est le problème des nuages. Comme je vous l'ai dit au début, sur les cartes Spotifarm, nous, on a développé un algorithme qui permet d'éliminer au maximum les photos avec des nuages parce qu'elles sont inutilisables. C'est assez compliqué et il y a parfois des nuages qui passent au travers. En modifiant le taux ici, vous modifiez le taux d'acceptation des nuages sur vos photos. Donc le taux, vous pouvez régler entre 10 et 80. Si vous réglez à 80% d'image, votre photo pourra potentiellement contenir des nuages jusqu'à 80%, et éventuellement il y aura une petite partie de l'image qui aura donc un indice tout à fait exploitable. Si vous ne voulez pas du tout être embêté par les nuages, vous pouvez les régler jusqu'à 10%. On n'a pas mis en dessous de 10%, s'il y en a qui se posent la question, parce que comme je disais, c'est une tâche un peu compliquée, il peut y avoir des biais et des erreurs, et il y avait trop de risques que vous ayez zéro photo, dû à, par exemple, si vous avez des arbres, une haie d'arbres un peu haut à côté d'une parcelle, et que systématiquement, quand la photo est prise, vous avez un peu d'ombre sur la parcelle, nous, c'est détecté comme une ombre de nuage, hein, c'est une ombre, c'est l'arbre, mais c'est une ombre, et ça rentre dans la catégorie nuage ou ombre. Si vous réglez un taux d'ennuagement trop bas, en fait, il y aurait pu avoir toutes les photos qui disparaissent, donc ça n'avait pas d'intérêt, donc c'est 10%. Pour les bilingues d'entre vous, vous pouvez régler la langue et l'affichage ou non de la légende et de l'histogramme sur votre carte. Avec la suppression de la parcelle à la fin, l'affichage de l'histogramme, c'est ça. Quand je clique dessus, il apparaît ou disparaît. Si vous décochez l'option histogramme, il n'apparaîtra plus du tout. Ça, c'est assez pratique sur smartphone, parce que c'est vrai que les écrans sont plus petits, et si la végétation ou l'histogramme sont systématiquement développés, ça peut vous empêcher de voir. Alors effectivement, je vois qu'il y a une question sur les nuages. Alors au 3105, je ne sais pas, mais si vous voulez voir une image avec des nuages, je peux vous en montrer une, parce que là, le dernier passage ne nous a pas gâté. Voilà, vous avez une photo ici, à l'écran, sur lequel, en fait, on ne comprend pas très bien l'indice. Là, moi, je suis agriculteur sur cette parcelle, je me dis, bah, qu'est-ce que ça veut dire? La photo du 19, elle est très bien, ça a l'air relativement homogène. Là, ici, la bande que vous voyez là, c'est une différence variétale. Et je passe à la photo du 21 et il y a des taches un peu partout, je ne comprends pas. Si vous avez ce genre de photo, c'est signe qu'il y a des nuages. Là, c'est le dernier point sur lequel que je voulais aborder. C'est les couches à appliquer, dont j'ai parlé au début. Vous cliquez donc sur le bouton couche à appliquer, vous avez votre parcelle de sélectionner, et là, vous allez cliquer sur visible en bas à gauche. Au lieu d'afficher l'indice de végétation, vous affichez la même chose que vous verriez si vous étiez dans un avion, par exemple, à l'œil nu. La photo qui a été prise. Ça vous permet, comme ici, de bien vérifier qu'en fait, là, c'est un voile nuageux assez faible. Ici, un nuage un peu plus conséquent, mais quand même assez fin. Et ici, sur la partie droite, c'est en fait l'ombre d'un nuage. Si je reviens à la photo d'avant, là, 19, vous
vous voyez qu'il n'y a aucun endroit pardon, dans la parcelle qui est aussi foncé. Mais en fait, si je reviens au 21, ici ça a foncé. Ça, c'est bien l'ombre d'un nuage. Donc voilà. Si jamais il y a vraiment des données sur une parcelle que vous ne comprenez pas un jour, eh ben, vous pouvez aller vérifier donc en cliquant sur visible ici que c'est pas dû à un nuage. Ça arrive malheureusement parfois. Et donc en recliquant sur indice de végétation, voilà, je refais apparaître l'indice comme prévu. La dernière petite chose sur les différentes couches disponibles, on vous permet, donc, que ce soit en visible ou en indice de végétation par parcelle, d'avoir un historique illimité bien sûr. Et concernant toute la plaine, la dernière photo disponible prise par les satellites et sans nuage est disponible. Donc là, vous cliquez sur afficher sur toutes les parcelles ici. Et là, cette fois-ci, vous avez bien toute la plaine qui va s'afficher en indice de végétation. C'est plus lourd, ça met plus de temps à charger. Donc on a mis, là ça a un peu de mal, on a mis que la dernière photo parce que ça n'a pas non plus grand intérêt, c'est quand même vos parcelles qui nous intéressent. Et vous pouvez de la même manière faire apparaître la vue en visible cette fois-ci, si vous voulez vérifier. Ces photos-là, elles sont bien actualisées. Donc ça, c'est la dernière photo. Donc la dernière fois que le satellite est passé, pardon si je reviens là, c'était le 21. Donc la photo qu'on voyait là, c'était celle du 21. Et la donnée est actualisée. Les plans qu'on vous affiche à l'arrivée sur Spotify, qu'on appelle des fonds de carte, c'est des photos qui sont en fait des prises de vue aériennes très précises, mais pas actualisées. Donc là, on m'avait déjà posé la question pas mal de fois aussi, on me disait que les cartes étaient obsolètes. En fait, c'est bien le fond de carte qui vous permet de vous repérer, d'observer les chemins, comme il n'y a pas des remembrements tous les ans non plus, vous gardez les limites de parcelles, vous pouvez observer un peu où c'est. Si vous voulez dessiner des parcelles, bah, vous savez à peu près où les dessiner. Et ça vous permet de vous repérer. Et le plan, lui, vous permet à une plus grande échelle de repérer les villes, simplement pour comprendre où est-ce que vous êtes sur la carte au tout début, quoi. Ou si vous préférez, parce que les images aériennes vous dérangent, vous pouvez passer en fond de carte plan, il n'y a pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Et donc ces photos-là sont précises, permettent de voir du détail, mais pas actualisées. Les photos du réseau Sentinelle, c'est bien les 4 éléments sur la gauche. À la parcelle ici, et pour toute la carte au milieu. Donc voilà, pour le point sur la détection des nuages. Et voilà ça. Donc oui, je vous avais exemplifié sur le truc. Et voilà pour la compréhension des images Spotify. Là, on a à peu près fait le tour du fonctionnel. On a fait une demi-heure, donc on est dans les clous. Si vous avez des questions maintenant un peu sur l'utilisation, des choses que vous n'avez pas comprises, et quelque chose que vous avez repéré vous dans vos champs et vous ne comprenez pas pourquoi, à quoi c'est dû, etc. Je peux y répondre là tout de suite. C'est les questions. Donc avec Quentin, on est là pour vous répondre. N'hésitez pas. On avait une question de Christelle Calin, Oui. Qui a ses photos qui sont décalées en Belgique. Et on a résolu le bug, non? Les photos décalées en Belgique, normalement, ça y est, c'est bon pour nos amis belges. Il faut essayer de réimporter donc le parcellaire. Les contours, effectivement, il y avait un décalage de quelques mètres à l'import de parcelle depuis un fichier. Aujourd'hui, ça devrait coller à la réalité. On a réglé ça le mois dernier, voilà. Enfin, ce mois-ci, on est encore en janvier, pardon. Donc voilà, pour ça, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question de Clément Mercier sur les nuages, mais apparemment tu as répondu à ces questions. D'accord, très bien, bon, parfait, pour les nuages donc. Est-ce qu'il y a des gens qui ont d'autres questions? N'hésitez pas. Et si vous voulez prendre la parole pour la poser à l'oral, vous pouvez normalement demander à lever la main et je peux vous activer le micro. Aussi, petit détail technique, si vous avez remarqué quelque chose dans la présentation que vous voulez retrouver, la présentation de Christophe est disponible dans les documents. Donc vous pouvez télécharger le fichier et re-regarder après la présentation. Voilà. Alors donc là, je vois qu'il y a une question de Christophe Mercier. Est-il possible de ne pas mélanger deux campagnes? Par exemple, j'ai une parcelle semée élevée qui garde une photo du 18-10-2019. Possible de définir une date minimale pour ne rien afficher du tout plutôt que la campagne d'avant.
Une parcelle qui garde une photo du 18-10, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus de photos depuis? Parce qu'en fait, la photo qui est affichée de base, et donc ça, si c'est bien la question, on ne peut pas le régler, c'est la dernière photo disponible. Et donc, je ne sais pas si c'est la réponse à la question. Ah, donc c'est la réponse à la question, voilà, parfait, bon, bah, très bien. Pour supprimer une parcelle seulement. Alors ça, oui, très bonne remarque, donc merci de nous le refaire remonter. On est en train d'y travailler, parce que pour le moment, malheureusement, on est obligé de supprimer tout le parcellaire. Là, concrètement, c'est je vais dans mes parcelles, je fais supprimer mon parcellaire en haut, elles sont toutes supprimées, et à l'import, je sélectionne les parcelles que je veux importer, ou toutes les parcelles si vous préférez, mais on est bien obligé de faire tout dans le même temps. On ne peut pas encore, mais on va le faire. On va supprimer les parcelles une à une. Voilà. Donc là, pour revenir sur l'exemple, voilà, mes parcelles se sont toutes remises à la dernière photo disponible. Et là, vous voyez la tache blanche ici, en fait, c'est bien du nuage. Donc ça, si vous réglez un taux d'ennuagement très faible, eh ben, vous ne verrez pas ce genre de photo. Parce que là, c'est détecté comme du nuage, et donc ça apparaît blanc. Et c'est à ça que sert le réglage du taux d'ennuagement, pour rester dans le concret. Donc a priori, la question de Marie-Cécile pour les parcelles, c'est bon. Parfait. Voilà, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Ou si vous voulez simplement, oui, des petites précisions ou sur comment je dois lire pour telle ou telle culture mon indice de végétation, comment je peux repérer. Je ne me suis pas attardé, je m'aperçois, sur les dégâts de gibier. C'est vrai que là, je peux vous montrer, par exemple, sur cette parcelle, c'est assez flagrant. Voilà, je reviens là, on voit mieux, si ça va bien. Voilà. Donc la parcelle que vous voyez ici, WatchN, je vais faire en sorte qu'elle apparaisse seulement pour vous montrer un peu du fonctionnel là. Je vais dans la barre de recherche à droite et je tape le nom de la parcelle donc, qui s'appelle WatchN. Et en fait, donc j'ai bois crépin et WatchN qui apparaissent, mais j'ai bien que celle-là qui apparaissent. Voilà comment on utilise les filtres. Et donc là, quand je sélectionne ma parcelle, toute la bande que vous voyez là qui est rose en fait, ça c'est bien des dégâts à la levée. On a eu des limaces et en plus il se trouve qu'il y a une haie ici, donc il y a souvent des faisans, donc on pense que c'est eux aussi qui ont contribué à ça, qui nous ont mangé le colza qui est là. Donc ça, l'histogramme ici, il vous permet d'estimer la surface à peu près qui a été touchée et de du coup essayer de déterminer si vous devez ressemer une partie, si vous considérez que ça va aller. Déjà vous déplacer pour voir dans quel état c'est. Là, c'est plutôt un sale état pour nous, malheureusement. Ça, c'est des choses qui arrivent. Et là, je vois qu'il y a à peu près voilà, 1 hectare 50, oui, 1 hectare 60, si je fais le marron plus le rose, qui sont ici, là, qui ont été touchés par les dégâts. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on voit un dégât de gibier? Ça se représente comme ça. Si vous avez la même chose en maïs sur un sanglier, vous verrez la même chose. Donc là, je n'ai pas de maïs sur mon exploitation. Mais voilà comment ça se représente concrètement. Voilà, et donc pour finir sur les filtres, tant que j'y suis, comme ça vous verrez bien, il suffit de déplier les filtres en cliquant une fois, si vous les sélectionnez par culture. Sélectionnez la culture qui vous intéresse, là, tous mes colzas par exemple. Vous cliquez sur filtrer et il n'y a plus que les colzas qui apparaissent. Voilà. Donc là, si vous êtes en tour de plaine juste sur du blé, c'est comme ça que, pareil, hein, vous avez un filtre, vous faites du blé, que colza, vous affichez le colza. Et c'est un peu plus pratique visuellement parlant. Pour ceux qui se poseraient la question aussi sur comment ça fonctionne sur smartphone, je vais vous montrer comment ça se représente. Voilà, il y a mon écran qui s'est rétréci. Ça, c'est comme si vous aviez, on va faire voilà, un smartphone classique là. Voilà la taille de l'écran. C'est là qu'on retrouve toute l'utilité, la nécessité de, par exemple, enlever l'histogramme qui est là. Il suffit d'aller, comme je disais, dans vos paramètres en haut, de ne plus afficher, de revenir sur ma carte et quand je sélectionne ma parcelle, l'histogramme ne m'embête plus. J'ai un visuel sur tout. Vous pouvez bien sûr le faire réapparaître très facilement. On retourne et voilà. Et là, à chaque fois que je clique, il apparaît. Et donc je peux le plier ou le déplier à loisir. Voilà comment ça fait sur smartphone. Bon, là, comme on a un grand écran, on va quand même en profiter. Voilà.
C'est très bien comme ça. Et voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Je ne sais pas si... allez-y, vous pouvez toujours. Sinon, on peut terminer plus tôt. C'était à peu près 45 minutes de prévu. Donc là, on est dans les temps. Il n'y a pas de problème. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, donc, parce que là, pendant la présentation, ça ne vous est pas venu, ou peut-être, je sais pas, j'étais un peu vite, donc c'est compliqué d'avoir les questions en même temps. Vous pouvez nous écrire à contact@spotifarm.fr et on se fera une joie de vous répondre. Et voilà, ne pas hésiter à envoyer toutes vos questions par email. C'est parfait. Et voilà à peu près pour Spotifarm. Donc voilà, commencer. S'il y en a qui sont aujourd'hui parmi ceux qui nous écoutent en version encore 3 parcelles, si vous voulez vous abonner, c'est dans mon profil. Donc vous êtes là-haut et vous avez toutes vos informations, le nom de votre exploitation. Donc ceux qui sont déjà abonnés, les factures, c'est là que vous les retrouvez. Et pour vous abonner, bon là je suis sur la version de démo, là on ne voit pas, mais ça c'est pas très grave. Ça apparaîtra normalement chez vous si tout va bien. Et vos informations ici, les factures et les plans pour s'abonner juste là. Voilà. Donc c'est ça qui permet de débloquer l'accès à toutes vos parcelles. Sinon vous êtes limité à 3 parcelles. Voilà. Petit détail. Voilà, bah écoutez, pour le moment, j'ai pas d'autres questions. Donc si c'est bon pour tout le monde, on va pouvoir terminer cette présentation. Bah, merci bien de nous avoir suivis du coup. Et j'espère avoir répondu à un maximum de vos interrogations, vous avoir aidé à prendre en main Spotifarm. Hein. Les points importants, si je dois résumer là, c'est bien ne pas oublier donc que vous avez accès à ça sur smartphone avec la géolocalisation. Et donc en tour de plaine, comment se servir de Spotifarm, c'est bien repérer les dégâts sur les parcelles en allant chercher des zones d'hétérogénéité. Là où j'ai des tâches que je ne comprends pas, je ne sais pas à quoi c'est dû. Une fois que vous avez fait ce travail-là, donc là, sur l'exemple concret de la ferme qui est là, hein, je prends la parcelle qui est ici. Je suis le 19 janvier, voilà, je remarque qu'il y a une tâche là. Et j'ai plus qu'à prendre le quad, le kangoo, l'express, le vélo, peu importe, faire un tour de plaine ou simplement les pieds, partir dans ma parcelle et avec le smartphone, bien se déplacer sur la zone repérée au préalable avec le petit point qui apparaît. Je peux tester la géolocalisation tout de suite. Voilà. Alors là, forcément, nous, bon, on n'est pas tout à fait là, mais bon, comme c'est un réseau sur smartphone, ça marche mieux parce que c'est du réseau mobile. Là, le réseau Wi-Fi a un peu du mal à se géolocaliser. Et voilà comment apparaîtra votre rond. Petit rond rouge, et vous voyez vous déplacer sur la parcelle. Voilà. Retour à la ferme. On est là. Alors, je vois qu'il y a Christelle qui j'attends pour le test de l'import. Très bien. Et ben, parfait. On va voir en direct si ça fonctionne. Et ce sera parfait. Parfait. Bah, de rien, Clément Mercier. Merci d'avoir assisté à la présentation. Pour Christelle, c'est bon. Voilà, bah, merci à vous de nous avoir écoutés. Encore une fois, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Si jamais vous en avez, on se fera une joie d'y répondre. Voilà, bon après-midi à tous. Alors, une dernière question de Marie-Cécile Thomas pour ceux qui sont encore là. Prévoir la même formation en septembre. Effectivement, c'est une bonne question. On n'a pas encore de planning de formation. Si jamais vous avez à la suite de ce webinaire des questions qui vous viennent, des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, si vous avez aussi des envies d'évolution, n'hésitez pas encore une fois à nous envoyer par mail. On vous tiendra au courant. Et pour répondre concrètement à la question, est-ce qu'il y aura une formation en septembre? Je ne sais pas si elle sera en septembre, mais c'est un format qu'on pense renouveler, effectivement. A priori, on va refaire ce genre de choses pour ceux que ça intéresse, pour comprendre comment utiliser et manipuler Spotifarm.